Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de participer à cette conférence de presse consacrée à l'initiative populaire qui veut améliorer la protection contre le tabagisme passif, une initiative populaire sur laquelle le peuple et les cantons seront appelés à se prononcer le 23 septembre. Vous connaissez le but de l'initiative. L'objectif qui est poursuivi par les auteurs de l'initiative populaire est de renforcer les dispositions actuelles de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Cette loi définit actuellement une protection de base et les auteurs de l'initiative aimeraient étendre cette protection à tous les établissements de la restauration et à tous les employés. Il n'y aurait ainsi plus de restaurants fumeurs tels qu'il en existe encore dans 9 cantons, avec des conditions qui sont bien définies. Il n'y aurait plus d'employés pour servir dans des locaux fumeurs, comme c'est actuellement prévu par la législation de 16 cantons, également à des conditions précises. Vous savez que nous avons beaucoup discuté de cette thématique ces dernières années. La lutte contre le tabagisme passif est une des priorités. Et nous avons actuellement une réglementation nouvelle qui respecte le fédéralisme, qui pose des conditions de base et qui permet aux cantons d'aller plus loin en matière de protection. C'était un des grands débats à l'époque au Parlement. Et de fait, 15 cantons ont profité de cette opportunité en fixant une réglementation plus stricte que la base prévue au niveau fédéral. Ce qu'on constate maintenant, même si le recul n'est pas très important parce que, dans le fond, la législation actuelle est récente, ce qu'on constate quand même, c'est que cette réglementation est bien acceptée. C'est important, évidemment, d'avoir une législation qui soit aussi acceptée. Et nous avons vu dans une enquête représentative qui a été conduite par l'Université de Zurich, 6 mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer en mai 2010. Et cette enquête a montré que 8 personnes sur 10 sont favorables à une interdiction par principe de fumer dans la restauration. Et c'est un avis qui est d'ailleurs partagé également parmi les fumeurs. On peut donc dire que la population soutient massivement l'interdiction de fumer qui a été introduite. Et cette restriction, qui est maintenant en vigueur depuis relativement peu de temps, semble suffisamment équilibrée pour ne pas poser de problème. Et c'est une aubaine. Je peux vous dire que c'est toutes les mesures proposées pour diminuer les coûts de la santé, pour améliorer la santé, étaient tout aussi bien acceptées par la population, également par les principaux acteurs concernés. Je serai tous les matins un ministre de la Santé parfaitement comblé. En l'occurrence, si on regarde la situation actuelle, les effets de la réglementation sur la santé publique sont réjouissants. L'exposition de la population à la fumée passive a considérablement diminué. On peut le constater en comparant la situation avant l'entrée en vigueur de la loi et après. Si on regarde le lieu de travail, en 2006, un quart des employés étaient exposés pendant au moins 1 heure par semaine à la fumée passive. En novembre 2010, donc après l'entrée en vigueur, il n'était plus qu'un peu plus de 10%. Ça fait quand même une grosse différence. Et dans la restauration, c'est encore plus net. Si on pense notamment aux clients, près de 60% des gens étaient touchés par la fumée passive, plus que 13% d'après ces études en novembre 2010. Et il faut donc constater que la législation qui a été débattue sur le plan fédéral a conduit à ce qu'une large majorité de la population et des employés est beaucoup mieux protégée contre la fumée passive qu'auparavant. Et ça a donc permis, cette loi a donc permis de modifier rapidement et de manière très importante les habitudes et en très peu de temps. Et ça a aussi des effets qui sont très, très réjouissants, au-delà de ces habitudes dont je viens de parler, notamment la diminution significative des hospitalisations consécutives à un infarctus. Dans chacune des régions linguistiques du pays, une étude a été réalisée et ces 3 études, elles ont toutes conclu
à la même chose, à savoir un effet positif très clair des interdictions de fumer sur la santé publique. Je crois que M. Struppler, que j'ai oublié de vous présenter au début, mais qu'on ne présente plus, que vous connaissez, qui m'accompagne ce matin, vous en dira un peu plus à ce sujet tout à l'heure. Donc cette diminution dont je viens de parler montre que la protection contre le tabagisme passif contribue efficacement à l'amélioration de la santé de la population, et c'est évidemment un élément très important. Et si on a une diminution des cas de maladie, ça doit aussi contribuer à diminuer les coûts de la santé. Vous l'avez compris, je crois, avec ce que je viens de dire, la protection contre le tabagisme passif est importante, très importante. Le Conseil fédéral reconnaît d'ailleurs le bien fondé de l'objectif qui est poursuivi par les auteurs de l'initiative, et il y a, je crois, une identité de vue largement partagée dans le pays, pas seulement par le Parlement, par le Conseil fédéral, par les auteurs de l'initiative, également dans la population, une unité de vue sur le fait qu'il faut lutter contre le tabagisme passif, et des pas très importants ont été réalisés ces dernières années. Le Conseil fédéral recommande de rejeter néanmoins cette initiative pour les motifs suivants. Es ist ein gut akzeptierter Kompromiss, meine Damen und Herren. Und als das Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen im Parlament diskutiert wurde, ging es zeitweise emotional zu und her. Einige Entscheidungen wurden äußerst knapp gefällt, manchmal mit nur gerade einer Stimme Unterschied, manchmal durch den Stichentscheid des Ratspräsidenten, und schließlich hat das Parlament einem Kompromiss zugestimmt. Dieser Kompromiss lässt den Kantonen einen gewissen Spielraum. Sie sind frei, kantonale Gesetze zu erlassen, um den Schutz auszuweiten. Und wie die Praxis gezeigt hat, machen die Kantone von dieser Möglichkeit Gebrauch. Und gerade diese föderalistische Gestaltungsfreiheit trägt vermutlich dazu bei, dass das aktuelle Gesetz sowohl bei den Kantonen als auch in der Bevölkerung gut akzeptiert ist. Die heutige Gesetzgebung ist auch deshalb ein Erfolg, weil sie, wie bereits erwähnt, einen großen Teil der Bevölkerung wirksam vor dem Passivrauch schützt. Seit der Einführung des Gesetzes konnten Krankheitsfälle, die in einem Zusammenhang mit dem Passivrauchen stehen, deutlich reduziert werden. Ein wirksames und breit akzeptiertes Gesetz, das erst seit etwas mehr als 2 Jahren in Kraft ist, bereits jetzt wieder zu ändern, ist verfrüht. Der Bundesrat lehnt die Initiative auch deswegen ab, weil sie zu weit geht und zu wenig flexibel ist. So sieht der Initiativtext beispielsweise keine Ausnahmen vor für Arbeitnehmende. Außerdem wäre der Bundesrat bei Annahme der Initiative dazu verpflichtet, eine Übergangsverordnung auszuarbeiten. Das ist wirklich ein Novum auf Bundesebene. Und diese Übergangsverordnung blieb in Kraft, bis das Parlament das Bundesgesetz im Sinne der Initiative revidiert hat. In Anbetracht des bereits gut ausgebauten Schutzes vor Passivrauch ist nicht einzusehen, warum es eine solch unübliche Übergangsregelung braucht. Pascal Struppler, der Direktor des Bundesamts für Gesundheit, wird Ihnen nun einige neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen über die positiven gesundheitlichen Auswirkungen der heute geltenden Rauchverbots. Herr Struppler. Vielen Dank, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren. Bundesrat Alain Berset hat eingehend erläutert, was den Bundesrat bewogen hat, Volk und Ständen die Ablehnung der Volksinitiative zu empfehlen. Und ich kann in der Tat nur unterstreichen, dass der Bundesrat nicht zuletzt darum zu diesem Schluss kommen konnte, weil das heutige Gesetz, das etwas mehr als 2 Jahre in Kraft ist, die Erwartungen klar erfüllt hat. Erfüllt erstens, weil die Bevölkerung seither massiv weniger dem Passivrauchen ausgesetzt ist. Erfüllt aber auch deswegen, weil das Gesetz innerhalb kürzester Zeit markante Verbesserungen beim Gesundheitsschutz gebracht hat. Passivrauchen schadet der Gesundheit in jedem Fall, und je länger und intensiver eine Person mit
dem Passivrauch ausgesetzt ist, desto stärker sind die gesundheitlichen Risiken. In der Bevölkerung ist wohl allgemein bekannt, dass Rauchen Lungenkrebs verursachen kann. Etwas weniger bekannt ist die Tatsache, dass sich bei Personen, die regelmäßig dem Rauch ausgesetzt sind, dem Passivrauch, das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken um 25% erhöht ist. Aber wir wissen auch, dass Lungenkrebs oft erst nach 15 Jahren, nach einem längeren Aussetzen am Rauch auftritt. Völlig anders verhält es sich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Person mit verengten Blutgefäßen, Blutgerinnungsproblemen oder eine Person, die bereits einen Herzinfarkt erlitten hat, läuft beim Einatmen von Tabakrauch Gefahr, einen Herzinfarkt zu erleiden. Diese Gefahr besteht natürlich beim Rauchen, aber auch beim passiven Einatmen von Tabakrauch, beispielsweise in einem verrauchten Innenraum. Dass Tabakrauch für eine geschwächte Person unmittelbare gesundheitliche Konsequenzen haben kann, ist in der Bevölkerung noch relativ wenig bekannt. Gerade dieser Zusammenhang erklärt, warum in der Bevölkerung das Rauchverbot bereits in kurzer Zeit zu messbar positiven Resultaten geführt hat. Was sind nun die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns diese Aussage ermöglichen? Es gibt mittlerweile rund 30 Studien im In- und Ausland, die alle darauf hinweisen, dass bestimmte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Atemwegerkrankungen seit der Einführung eines Rauchverbots oder hier in der Schweiz des Rauchverbots zurückgegangen sind. Eine Studie des Genfer Universitätsspitals zeigt zum Beispiel, dass die Anzahl Spitaleinweisungen wegen Atemwegerkrankungen seit der Einführung des Rauchverbots um 19% abgenommen hat. Bei den Herzinfarkten konnte im gleichen Zeitraum ein Rückgang von 7% festgestellt werden. Noch deutlicher ausgefallen sind die Resultate einer Studie, die am Kantonsspital Graubünden durchgeführt wurde. Nach Einführung des kantonalen Rauchverbots ist die Zahl der Spitaleinweisungen infolge eines Herzinfarktes um 21% gesunken. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit dem Kanton Luzern, der während der Beobachtungszeit im Kantonsspital Graubünden noch kein Rauchverbot eingeführt hatte. Dort, im Kanton Luzern, hat sich die Zahl der Herzinfarkte im selben Zeitraum sogar leicht erhöht. Abschließend möchte ich noch eine Studie des Ospedale San Giovanni in Bellinzona erwähnen. Sie untersuchte die Auswirkungen des Rauchverbots im Kanton Tessin und stellte fest, dass Spitaleinweisungen aufgrund eines Herzinfarktes eine Abnahme von 20% nach sich gezogen hat. Das Tessin wie auch Graubünden eignen sich im Übrigen aufgrund der klaren geografischen Abgrenzung besonders gut für solche vergleichende Studien. Mit Blick auf die gesamte Schweiz darf davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Spitaleinlieferungen aufgrund von Herzinfarkten durch die Einführung des Rauchverbots um rund 15% verringert hat. Vor der Einführung des Bundesgesetzes gab es möglicherweise Personen, die an unserer Darstellung über die Schädlichkeit des Passivrauchens zweifelten. Mit diesen Resultaten müsste eigentlich die Zahl der Betroffenen wie auch die Zahl der Zweifler reduziert sein. Unser Fazit im Bundesamt für Gesundheit lautet, mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen haben wir einen ausgewogenen, breit akzeptierten, wirksamen und kostengünstigen Weg zur Eindämmung von Krankheiten gefunden, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Passivrauch stehen. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur Struppler. Donc, comme vous le constatez, le Conseil fédéral estime que les mesures prises à ce jour sont efficaces. Elles le sont en diminuant l'exposition à la fumée du tabac de la population, des personnes qui travaillent. Elles le sont aussi, ça a été rappelé maintenant et précisé, en réduisant le nombre de maladies et donc aussi le nombre de décès qui sont causés par la fumée du tabac. Et telles sont les raisons qui ont conduit le Conseil fédéral et le Parlement à recommander de rejeter l'initiative populaire protection contre le tabagisme passif. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions
à vous communiquer aujourd'hui. Nous sommes maintenant, M. Struppler et moi, à votre disposition pour les questions que vous souhaiteriez poser, également pour des discussions bilatérales ensuite, si vous le souhaitez. M. Grosjean. Monsieur Berset, il y a quelques mois, vous faisiez une conférence de presse ici, vous nous expliquiez, c'était le Managed Care, que vous aviez changé d'avis et que vous défendiez avec conviction la position du Conseil fédéral. Est-ce que c'est le cas pour cette initiative? Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous défendez avec conviction le rejet de l'initiative en tant que patron de la santé? Ou alors est-ce que vous faites ça, c'est le service minimum? La décision sur le Managed Care, M. Grosjean, est tombée le 17 juin 2012, c'est donc du passé. Nous parlons aussi d'une autre votation, celle sur l'initiative populaire. J'ai toujours eu suivi dans ce domaine une ligne qui n'a pas varié, qui est sur la ligne du Conseil fédéral et du Parlement. J'ai participé comme parlementaire d'ailleurs aux réflexions qui avaient été faites à l'époque et j'ai pu mesurer à quel point il était important dans ce domaine de trouver une solution qui soit un compromis. Et c'est effectivement aussi sous l'impulsion des cantons que ce compromis a été trouvé, des cantons qui souhaitaient pouvoir bénéficier encore d'une certaine marge de manœuvre. Les travaux sont récents, ça c'est un élément décisif. Les travaux sont récents, ils ont été menés en profondeur au Parlement et il en est ressorti une décision, à savoir de poser un cadre sur le plan fédéral et de donner la possibilité aux cantons d'aller plus loin, ce que nombre de cantons a fait. Les cantons sont libres d'aller plus loin que ce qui a été fixé. Et je crois qu'effectivement, alors il faut dire aujourd'hui que cette législation est en vigueur maintenant depuis 2 ans. Les cantons ont fait la mise en œuvre. Ils ont, en se basant sur les décisions du Parlement, pris, s'ils le souhaitaient, des décisions pour aller plus loin. Il y a des initiatives aussi qui ont été lancées d'ailleurs dans les cantons pour le faire. Et cette manière fédéraliste de gérer les choses a été souhaitée par le Parlement, soutenue par le Conseil fédéral, soutenue par les cantons. Elle est en œuvre, elle est maintenant en force depuis 2 ans. Et bien sûr, on refera un bilan plus tard sur les effets. Bon, on a déjà quelques éléments sur les effets de cette législation. Ils sont d'ailleurs très positifs dans la lutte contre la fumée passive. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment trop tôt pour remodifier une règle qui est en vigueur depuis à peine 2 ans. Vous avez bien compris, vous défendez avec conviction. Je pense que nous avons là une solution qui est équilibrée, qui est bonne et que dans le fond, il n'y a pas de raison aujourd'hui de modifier cette situation. Encore une fois, avec les initiants, et je crois avec une large majorité de la population, le Conseil fédéral, le Parlement, est convaincu que la lutte contre la fumée passive est un objectif important de santé publique. Je l'ai dit au début de mon intervention, je vous le redis maintenant, c'est très important. Ce travail a été mené au Parlement. Il a des effets qui sont assez spectaculaires sur la santé publique. M. Struppler l'a rappelé. On pourra refaire un bilan plus tard, mais aujourd'hui, je crois que nous avons une situation qui est satisfaisante. Autre question? Oui. Monsieur le Conseil fédéral, ces derniers jours, des gens qui ont commenté les résultats des athlètes suisses aux Jeux olympiques ont dit que c'était typiquement suisse. Il nous manque toujours cette conviction d'aller un peu plus loin. Est-ce que là, en rejetant cette initiative, on confirme pas de certaine façon encore un peu ça? Parce que vous dites au fond, ce qu'on a aujourd'hui, ça va bien, c'est satisfaisant, mais on a un peu peur d'aller plus loin. C'est pas un peu ça? Si vous reprochez à ce compromis d'être un compromis suisse, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Bien sûr, c'est un compromis suisse qui tient compte de la position des cantons, qui a été largement débattu au Parlement, dans les 2 chambres. Le lien avec les Jeux olympiques, je n'ai pas tout suivi, mais disons, si c'est un compromis suisse, oui, je crois qu'effectivement, c'est une solution qui est ressortie après de larges débats de nos institutions et qui donne satisfaction. Ça, c'est très important. Le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de se battre sur une formulation ou sur une autre? Est-ce que c'est de se battre sur la manière dont on souhaite lutter contre la fumée passive ou est-ce que c'est de lutter contre la fumée passive? Le but premier, c'est de lutter contre la fumée passive. Regardez le chemin qui a été parcouru en 10 ans. Essayez, et ça paraît surprenant aujourd'hui, si on essaie de s'imaginer la situation en 2002, ça fait 10 ans. En 2002, vous aviez de la fumée dans tous les lieux publics. Vous aviez de la fumée dans tous les transports publics. Il y a des pas très importants qui ont été faits.
vraiment très importants, qui ont conduit d'ailleurs à des conséquences très importantes aussi en matière de santé publique, et c'est très heureux. Mais ça s'est fait avec le respect de nos institutions, avec un débat qui a intégré le Conseil national, le Conseil des États, avec une loi qui n'a pas été, dans le fond, attaquée en référendum, qui a été entrée en vigueur en 2010, qui est aujourd'hui bien acceptée et qui donne des effets positifs, très positifs même, sur la lutte contre la fumée passive. Alors oui, si c'est un compromis suisse, une solution à la Suisse qui permet d'aboutir à de tels résultats, eh bien c'est favorable. Oui, laissons maintenant, et je crois que c'est aussi le sens de nos institutions, de ne pas toutes les années ou tous les 2 ans remodifier les choses. Laissons maintenant cette législation faire effet. Laissons les cantons aussi, parce qu'ils l'ont aussi souhaité, pouvoir aller plus loin là où ils le souhaitent, et de nombreux cantons l'ont fait. Pas tous avec, avec le même accent, mais de nombreux cantons l'ont fait. Et puis voyons plus tard, parce que naturellement la lutte contre la fumée passive reste un objectif important, voyons plus tard quels auront été les effets de cette législation. Et s'il faudra la modifier, on pourra toujours en rediscuter, mais là c'est vraiment trop tôt. Là c'est vraiment trop tôt, d'autant plus qu'elle est entrée en vigueur en 2010, les cantons ont fait des adaptations. Avec l'initiative, on aurait une Übergangsverordnung, donc une ordonnance de transition, en attendant encore la mise en œuvre par le Parlement de l'initiative. Et on risquerait donc d'avoir en relativement peu d'années 3 changements de législation, ce qui, dans le fond, n'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire pour avoir un large soutien de la population à cette législation. Encore une fois, n'oubliez pas une chose, la lutte contre la fumée passive est un objectif très important. Énormément de choses, je vous ai dit 2002, 10 ans, mais on pourrait prendre moins, ça fait moins que ça en réalité. Des pas très importants ont été faits, on peut en être fiers. Ils ont vraiment porté leurs fruits. Laissons-les maintenant vraiment porter des fruits complémentaires, et puis s'il faudra encore améliorer les choses plus tard, on pourra toujours en rediscuter. Mais là, c'est trop tôt. Monsieur le Conseil fédéral, s'il n'y a pas de débat alors sur la nocivité de la fumée passive, ne serait-il pas mieux donc d'étendre une réglementation plus contraignante partout sur le territoire, comme l'ont fait certains cantons et comme le ferait cette initiative? Ça n'est pas l'avis du Conseil fédéral, ça n'est pas l'avis du Parlement, et ce débat a été fait. Donc l'avis du Conseil fédéral et du Parlement est clair. Par contre, et ça fait partie de nos institutions, il y a maintenant une initiative populaire, et puis il y aura un vote le 23 septembre. Et je crois que c'est important d'indiquer aujourd'hui, c'est aussi notre rôle, d'indiquer aujourd'hui quelles seraient les modifications, quels seraient les changements avec ou sans l'initiative, et d'insister quand même sur le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que rien n'a été fait. Au contraire, beaucoup de choses ont été faites avec des résultats qui sont quand même assez spectaculaires en termes de santé publique, et c'est très réjouissant. Du point de vue de la santé publique, cette initiative ne serait pas une amélioration par rapport à ce qu'on a actuellement? Elle proposerait certainement d'aboutir à quelque chose d'un peu différent de ce que nous avons aujourd'hui. Parce que si c'était la même chose, le Conseil fédéral recommanderait de l'accepter. Non, il y a une différence, évidemment. Il y a évidemment une différence. Par contre, le Conseil fédéral est convaincu, et le Parlement également, après un débat qui a été, enfin vous l'avez suivi, un débat qui a été quand même relativement complet, large, on ne peut pas dire que le débat n'a pas été mené, est arrivé à la conclusion que nous avons aujourd'hui fait un pas très important qui respecte la structure fédéraliste de notre pays et qui permet dans le fond d'aboutir probablement à quelque chose d'optimal, à savoir un respect de cette structure fédéraliste, mais des effets très importants en matière de santé publique dans la lutte contre la fumée passive. Yeah. Vu les études qui ont été menées par les hôpitaux sur justement la baisse du nombre d'infarctus, est-ce que le débat qui date maintenant de quelques années est encore valable, dans le sens où maintenant les études montrent qu'il y a un problème de santé publique qui est crucial? Dans le fond, ces études confirment que le débat a été mené dans la bonne direction, en tout cas. Et si nous avions aujourd'hui aucune différence en matière de santé publique, alors qu'une législation aurait été débattue, on devrait se poser la question de son efficacité. Mais au contraire, ces études montrent que le débat qui a été fait dans les années précédentes a conduit à des mesures qui ont des effets très concrets et très forts. Je crois que c'est plutôt une confirmation de ce débat qu'une affirmation. Je ne sais pas si M. Struppler veut peut-être sur les études elles-mêmes encore apporter quelques éléments complémentaires, mais vous avez tout dit en fait. Je crois que les chiffres sont clairs. C'est la première fois qu'on a des comparaisons valables avec des statistiques qu'on peut vraiment soumettre à la population. Et je pense que nous avons, avec cette loi, un résultat premièrement visible et qui portera ses fruits.
D'autres questions? Oui. J'ai une question à propos des études justement que vous avez mentionnées. Donc il y a les cantons de Genève, des Grisons et du Tessin notamment. Et donc il y a des baisses des maladies respiratoires ou des infarctus. Mais est-ce que ce n'est pas justement ces cantons qui appliquent les solutions les plus sévères à l'heure actuelle? Et ces études ont aussi été mentionnées hier par les partisans de l'initiative. Alors est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal que vous les mentionniez, vous, pour défendre le statu quo? Est-ce que ça ne prouve pas plutôt qu'il faudra aller plus loin? Sur les études elles-mêmes, je pense que M. Stroupler a peut-être encore complété, sur le fait que les études qui montrent que la lutte contre la fumée passive est efficace, que ces études soient citées aussi bien par les partisans de l'initiative que par le Conseil fédéral et le Parlement, et le Conseil fédéral qui propose de rejeter l'initiative, rappelle ce que je disais tout au départ, c'est que la lutte contre la fumée passive est l'objectif. Et qu'on essaye d'avancer vers ce but, et que des pas très importants ont été faits vers ce but. Donc je crois que ce n'est pas contradictoire que les mêmes études soient citées. Au contraire, ça montre, et ça répond encore une fois à la question qui était posée tout à l'heure, ça montre que le travail qui a été mené, qui est en vigueur maintenant depuis 2 ans, qui est largement accepté dans la population, qui est mis en vigueur par les cantons, a des effets très concrets sur la santé. Et ça, on ne peut que s'en réjouir. Sur les études elles-mêmes et les cantons dans lesquels elles ont été réalisées, M. Stroupler. Vous avez raison de mentionner. Ce sont en effet 3 cantons qui ont une législation plus sévère que ce qui a été prévu par la loi. Mais ça fait partie de ce que souhaite le fédéralisme, c'est-à-dire que chaque canton peut développer une loi qui est plus sévère. Donc il y avait tout un enjeu fédéraliste dans la discussion qui est tenu compte dans la loi actuelle. Et si par l'acceptation d'une initiative telle qu'elle est présentée, vous avez le risque que le torchon brûle, vous aurez pas mal de fumée politique nocive à tout ce qu'on fait dans le domaine de la prévention. Et juste une question complémentaire, vous avez mentionné qu'il y avait plus d'une trentaine d'études, je crois, en tout à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas des études dans des cantons où justement on n'est pas allé aussi loin et qui permettraient de comparer? Est-ce qu'on ne peut pas comparer entre les cantons qui ont une législation plus sévère et les cantons qui ont une législation moins sévère? Je me référais au total des études nationales et internationales. Les études qu'on connaît se réfèrent à ces 3 cantons. Pour l'instant, nous n'avons pas de comparaison chiffrée. Avec d'autres cantons. Avec d'autres cantons, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette conférence de presse. Vous indiquer que nous sommes encore à votre disposition pour répondre aux questions pour les entretiens bilatéraux et pour vous souhaiter sinon une bonne journée. Merci.